Bonjour, nous sommes le 2 novembre, il est un peu plus de midi et demi. Énorme improvisation, sujet pas du tout prévu au programme, ne serait-ce encore que tôt ce matin. Et besoin d'utiliser des articles. Alors, vu qu'il y a du vent, nous sommes venus avec Goliath. Goliath, j'ai entendu parler de Goliath? Une petite bête là, verte. Ok. Avec Goliath à Roder, vous voyez. C'est pas loin des autres sites. On a déjà shooté ici, ok. Donc c'est sympa et surtout c'est très calme et c'est enfoncé. Donc le vent, bon, ça devrait être acceptable. Il y a de très gentilles vaches, très paisibles. Il y a les poules que Goliath apprécie aussi, qu'il a fait connaissance. Il connaît toutes ces vaches et toutes ces poules. Mais en plus, si vous voulez, comme j'ai des documents, ça m'arrange d'avoir un Goliath sans harnais et sans laisse. Vous voyez? Mais pour ça, il faut aller dans un endroit sûr. Bon, je ne pense pas qu'il y aura du gros trafic ici, et s'il y en a, je vais râler. Ça, je peux vous dire que je vais leur dire, je vous foutez là. Bon, bref. Alors, pourquoi cette grosse improvisation? Et j'aime bien ce dont je vais vous parler, je crois que c'est important. Tiens, là, il y avait des chèvres. Ah oui, vous voyez, les petites chèvres. Regardez, elles sont là tout au bout. Ouh, que c'est mignon. Tout au bout, tout au bout. Hé, venez, les chèvres. C'est mignon, hein, mais je vois plus les petites. Bon. Bon, elles ont l'air d'être plus intéressées par l'herbe fraîche là au bout que par Goliath et moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce matin qui a bouleversé mes projets? Parce que je suis sur plusieurs projets de capsules. Eh bien, c'est David. David se reconnaîtra. C'est un internaute qui me sert d'espion. Il va chercher des articles intéressants. Toutes sortes d'articles, mais bon, au départ, il a bien travaillé sur l'amylase, il m'a trouvé des bons trucs dont je vous ferai part dans une autre vidéo, mais celle-là, il faudra que je vous la shoote de mon bureau parce qu'il faudra que je parcours ces articles de manière sérieuse. Ce matin, bizarrement, il m'envoie ceci. Ça m'a un peu étonné. Titre. J'ai vu ça, je me suis dit, bon, on va voir, hein, parce que d'habitude, il m'envoie des bons trucs. Santé cardio-métabolique, ok, 2 points. Pourquoi? Alors, attendez, parce que oui, le vent, hein, on va je crois que Goliath va vouloir descendre. Allez, Goliath, on descend. Pourquoi il ne faut pas bouder la pomme de terre? Ah, bon, ok, bon, on va lire, ok. Alors, vous êtes prêts là, hein? Parce que ça va arracher. Hein. Ce tubercule est féculent et finalement de peu d'allégations de santé. Et pourtant, peu coûteuse, la pomme de terre pourrait être un allié quotidien dans le régime alimentaire pour la santé du cœur. Ah. Cette étude menée par des nutritionnistes de l'Université du Nevada suggère que les pommes de terre pourraient être un super aliment pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Un super aliment. Figurez-vous qu'on m'a posé la question pas plus tard que mercredi dernier dans un podcast de 3 heures que j'ai shooté. Non, c'est pas mercredi dernier, c'est mercredi avant. Enfin bref. Oui, il y a 9 jours. 10 jours. On est perdu avec le férié du 1er novembre. Vous savez, les 3 jeunes kinés, là, podcast 1000%, là, bon. Ils m'ont demandé, docteur Mouton, hein, pour finir ces 3 heures de discussion à bâton rompu, allez, donnez-nous un peu vos secrets, citez-nous les super aliments que vous conseillez. Ben, j'ai dit, niet. Non, niet. Super aliments, c'est quoi ça déjà? Super aliment pour l'un, pas super aliment pour l'autre. Bref, on est en train de nous dire ici, je vous dirai après d'où ça sort ce truc. Hein. Bon,
en train de nous dire que les pommes de terre pourraient être un super aliment. Bon, déjà là, ça commence déjà à me gratouiller. Pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Ah oui, ben bien sûr. Bah ça, il fallait oser quand même, hein. Il fallait oser. Alors, bon, on continue. C'est asseyez-vous, hein, parce que sinon vous allez risquer de tomber par terre et de vous créer une commotion, si pas une fracture du crâne. Une pomme de terre est suffisamment petite pour tenir dans la main, mais contient suffisamment de nutriments pour prévenir l'adiposité, ben évidemment, oui, et réduire la glycémie chez les personnes diabétiques de type 2. Cependant, si ce féculent, et notamment sa peau, regorge de nutriments bénéfiques pour la santé, il a toujours mauvaise réputation, en particulier chez les personnes qui suivent un régime de perte de poids. Alors, bon, je vous dis quand même d'où vient ce torchon. Ça vient d'un truc qui s'appelle Santélogue. Santélogue. Alors, il y avait... Santélogue m'a procuré... Ah, mais les petites chèvres arrivent. Regardez, elles sont là. Il y avait des liens avec des bons articles sur l'amylase. Donc moi, je n'ai pas été alerté au premier coup d'œil. Ok. Bon là, ici, là, ça commençait à flasher. Hein. Les clignotants passaient du jaune à l'orange. Et alors, je vais vous dire, ils vont passer au rouge. Ok. On est bien d'accord? Enfin, vous allez me dire si vous êtes d'accord, hein, mettez ça dans les commentaires. L'étude réaffirme les bienfaits cardiovasculaires des pommes de terre qui, lorsqu'elles sont préparées correctement, ça c'est vrai que les pommes de terre cuites à l'eau, encore mieux cuites à l'eau, puis tranchées et puis mises au réfrigérateur jusqu'au lendemain, c'est infiniment mieux que la purée de pommes de terre, qui est un pur poison, c'est du pur sucre. Purée de pommes de terre, non. Prenez une louche, je ne sais pas moi, une casserole, un conteneur de sucre. Ce sera mieux que la purée, ça vous donnera peut-être plus de plaisir, parce que le plaisir fait partie du truc, évidemment. On est bien d'accord là-dessus. Il n'est pas question de vous conseiller une alimentation sans plaisir, ni sans pommes de terre, mais de là à dire que ce féculent regorge de nutriments bénéfiques pour la santé, je me dis, on commence à se foutre de la gueule du monde. Bon. Donc, les pommes de terre peuvent être à la fois saines, oui, elles ne sont pas malsaines par nature, les chèvres, trop bon, saines, ok, nutritives, ah oui, là, enfin, on est nourri, et rassasiantes, oui, tout ça est vrai, plus ou moins. Alors, mené auprès de 24 participants atteints de diabète de type 2, contrôlés par médicaments, donc ils prennent des antiglycémiants oraux, comme on dit, ayant reçu chacun quotidiennement et durant 12 semaines 100 grammes de pommes de terre cuites au four, préparées avec la peau. Bon, c'est vrai qu'il vaut mieux garder la peau, enfin les excités des lectines et autres saponines et oxalates, il y a des oxalates dans la pomme de terre, hein, donc les carnivores vont, les sectogènes vont cuiner, ils vont cuiner, ah oui. Donc 100 grammes de pommes de terre cuites au four, préparées avec la peau, versus une portion de riz blanc représentant le même nombre de calories et de glucides. Donc voilà, ils ont remplacé, enfin, ils ont fait, je pense, 2 groupes. Soit les 100 grammes de pommes de terre, soit 100 grammes une portion de riz blanc équivalente. Bon, ok. Alors, conclusion de l'étude. Taratata! Vous voyez, je proclame les conclusions de l'étude ici à la forêt. Alors, j'espère que les arbres ne vont pas se coucher subitement comme lors des tornades.
Toujours est-il que la conclusion de l'étude, c'est alors j'ouvre les guillemets, une diminution modeste mais significative des niveaux de glycémie à jeun chez les participants du groupe d'intervention. Ah, à jeun, hein. Bon, il y a la glycémie à jeun, et puis après, il y a 24 heures jusqu'à la prochaine glycémie à jeun. OK ? On présenterait une étude avec des résultats significatifs sur 3 mois, pas sur 2. C'est 12 semaines, donc c'est 3 mois. Donc c'est bien 3 mois, mais alors pourquoi n'a-t-on pas fait l'HbA1c ? Ça, ce serait significatif. Si l'HbA1c diminue, l'étude va m'intéresser. Je ne suis pas contre l'idée d'études sur des aliments a priori. Bon, on est reparti dans l'autre sens, les gars. Il y a une tache verte qui s'enfuit par là. Oui, Goliath, il progresse, hein. Brave Goliath. Et donc, pourquoi pas faire l'HbA1c ? Parce que la glycémie à jeun, ils étaient peut-être moins stressés à manger des pommes de terre. La glycémie à jeun est monstrueusement influencée par le taux de cortisol. Okay ? Alors, vous allez avoir quelqu'un qui a une glycémie à jeun assez correcte, et puis cette personne va subir une épreuve, quelle qu'elle soit, privée, professionnelle, amoureuse, la perte d'un être cher, d'un animal domestique, toutes ces hypothèses sont possibles. Eh bien, sur 3 mois, la glycémie à jeun va augmenter de manière significative, très significative. Parce que stress égale cortisol égale glucose. Hein. Le cortisol provoque une sécrétion. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a des trucs qui me tombent dessus. Ça, c'est un frêne. Oui. Et alors, il commence à se déplumer. Donc, stress égale cortisol. Cortisol égale libération de glucose pour faire face à ce que le stress appelle, c'est-à-dire fly or fight. Fly, on fout le camp. Fight, on fait face, on se bat. Okay ? Pour tout ça, il faut du glucose. Donc, stress. Bon, ouais, donc cette glycémie à jeun, moi, j'en tirerais comme conclusion provisoire, remplacer du riz par des pommes de terre diminue le stress. Ça, je vais encore bien imaginer. Mais dire que la glycémie à jeun diminue sans nous donner l'HbA1c sur 3 mois, alors qu'on avait les 3 mois au début, je ne sais plus pourquoi, je pensais à 2 semaines, il y a une autre étude derrière, enfin il y en avait 3, la troisième, j'ai craqué. J'ai pas réussi à vous l'imprimer, mais là j'ai une deuxième, elle vaut la peine aussi. Et donc cette durée d'expérimentation de 12 semaines devrait avoir permis un calcul intéressant sur l'HbA1c. Est-ce qu'il a été fait et qu'on n'a pas publié les résultats? Je ne l'exclus pas. Parce que, vous savez, les études, si elles sont malhonnêtes, et celle-ci l'est, et je vais vous prouver pourquoi, et vous avez déjà deviné si vous êtes malin. Oui, il y a des malins parmi vous, hein. Tous, bon, enfin, on va dire, si pas suffisamment malin, en progrès, parce que vous écoutez mes capsules, bon, je rigole. Bon, je me calme. Et donc, ils ont pu mesurer l'HbA1c et se dire, oui, bon, ça c'est pas significatif, on voit pas vraiment de différence, donc on n'en parle pas. Ça on sait pas ce qui est sélectionné et ce qui ne l'est pas. Hein. Alors, bon, ça devient de pire en pire. Hein. Chez ces participants, donc pour ceux dans le groupe d'intervention, patate, amélioration de la composition corporelle, du tour de taille et diminution de la fréquence cardiaque au repos. Je vous dis, ils étaient déstressés par les problèmes. Aucun effet nocif n'est observé sur les résultats de santé des participants diabétiques. Ah ben non. Alors, c'est tellement bon, les patates, que vous n'allez pas avoir des effets nocifs. Impossible.
Alors, cette petite étude pilote, bon, autant dire quand vous lisez ça, petite étude pilote, c'est-à-dire de la merde, parfaitement sponsorisée. Ici, sponsorisée par qui? Il suffit d'aller regarder l'étude. La voilà, je vous l'ai imprimée. OK. Alors, c'est pas une étude. Ça n'a rien d'une étude. Ça n'a rien d'être peer-reviewed. C'est un study protocol abstract. C'est un protocole. C'est une petite expérience que personne n'a supervisée et qui est donc truffée de mensonges éhontés. Pourquoi? Il suffit d'aller voir, parce qu'ils sont quand même bien obligés, hein. C'est la loi. Au bas de l'étude, je vous le montre là, mais c'est bon. Où est-ce qu'il est le chien? Bon, il se promène, donc ça va encore. Hop. Le tour de petit papa, et hop, hop. Voilà, non. Vous lisez ça? Bon, si vous ne l'avez pas lu parce que c'est flou, c'est pas grave, je vous le lis moi. Dernière ligne de ce torchon, enfin du deuxième torchon. Si vous voulez, le premier document, c'est Santé Log qui fourgue ses pubs. Bon, il faut bien qu'il vive de quelque chose, hein, me direz-vous. Et donc, il fait une introduction dithyrambique pour cet article nullissime, qui n'est jamais qu'un truc avec 3 personnes et demie où on n'a même pas mesuré ce qu'il fallait mesurer, c'est-à-dire l'HbA1c. Et alors, la dernière ligne, funding sources, source du crédit pour des fonds pour réaliser l'étude, un organisme extrêmement intéressant, hautement scientifique, Alliance for Potato Research and Education. Un pur lobby de la patate. Alors, ce qui est sympa, c'est que quand j'ai reçu l'annonce en français, donc de Santé Log, de la part de David, j'ai jeté un œil, je dis, oula, David, ça sent, ça me paraît suspect. Qui a payé ça? Texto, hein, si j'étais devant mon ordinateur, je vous montrerai le courriel. Qui a payé ça? Et alors, parce que j'avais pas été voir l'étude, pas encore. Il me dit Alliance for Potato Research and Education, le lobby de la pomme de terre. Tous ces lobbies, tous ont ce genre d'organisation. Vous pouvez les regarder tous. Il n'y en a aucun qui est crédible, ok? C'est toujours un peu ce genre de titre. Research, education, bref, des trucs honteusement mensongers, comme ce bazar. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Oui, ben les conclusions de la petite chose en français, parce que comme ça, c'est facile, je suis pas obligé de vous traduire et de bégayer. La pomme de terre, alors, bon, là, accrochez-vous au bastingage. Ça va tanguer, hein, les gars. La pomme de terre est donc un aliment très polyvalent qui devrait être intégré dans un régime alimentaire équilibré. Bon, moi, je suis plutôt pour dire qu'il faut quand même un peu de glucides, donc équilibré, je suis pas contre, mais bon. Voyons la suite. Elles sont une source très riche en potassium et donc participe à la prévention de l'hypertension artérielle. C'est cet article-là dont je vous fais grâce. Okay, il y a un troisième brol avec de nouveau une étude bidon sur les effets de la pomme de terre sur l'hypertension artérielle. Ça, je vous en ai fait grâce. Je ne veux pas gâcher votre week-end. Okay? Non, on est vendredi soir. Je compatis avec le fait que votre week-end pourrait être hautement perturbé. Donc je vous en ai fait grâce, mais par contre, elle participe à la prévention du diabète de type 2. Alors, la peau des pommes de terre contient un certain type de fibres, des amidons résistants,
qui contribuent aussi à améliorer le contrôle glycémique, les profils lipidiques et aussi la satiété, la totale. Alors, je vais vous donner un bon conseil final après cette première étude, puis on va passer à la seconde. Arrêtez toutes ces diètes rocambolesques, ne suivez surtout pas mon alimentation selon les 4 génotypes d'après mon nouveau livre. Arrêtez tout ça, bouffez des pots de pommes de terre. Vous allez dans les poubelles des restos du cœur où ils servent des pommes de terre. Bon, ils ont bien raison, c'est peu coûteux, ça nourrit, je comprends parfaitement. Ils les épluchent, allez dans leur poubelle, récupérez les pots de pommes de terre et mangez ça, vous allez prévenir tout. Les problèmes de diabète, les problèmes d'excès de lipides et surtout, vous allez découvrir ce qu'est la satiété parce que vous allez bouffer des pots de pommes de terre et donc vous n'aurez définitivement plus faim. Vous allez faire un jeûne indéterminé. Non, mais bon, allez, on se calme parce que ça devient un peu n'importe quoi. J'ai mes petites chèvres là-bas qui me détendent et on va passer au deuxième article. Oh. C'est pire. Par contre, bon, on va un peu travailler au sol parce que c'est bien beau, les fardes, etc. Alors, je vous ai tout imprimé. Okay. Et donc, diabète de type 2, on va en remettre une couche, là. Hein? Ok, alors, moi j'ai été fouillé sur cette merde Santé Log. Bon, ils peuvent me faire un procès, de toute façon, ils ne doivent pas être trop droits dans leurs bottes. Et puis bon, c'est jamais que mon opinion, et puis je suis certain qu'il y a des gens qui les portent au nu. Hein. Voilà. Alors, je vous dis, il faut se rendre compte que tout est comme ça. La seule chose, c'est qu'ici, c'est particulièrement caricatural, et donc, oui, là, ça pète la tête, ok? Diabète, 2 points. La pomme de terre, un antidiabétique naturel, point d'interrogation. Déjà documenté comme un anti-hypertenseur naturel, en raison notamment de sa concentration en potassium. La pomme de terre ne mérite définitivement pas sa mauvaise réputation. Oh non, sortez-vous ça de la tête, les amis. Ah non. Ainsi précisent ces nutritionnistes de l'université Edith Cowan, Australie, si la pomme de terre ne réunit peut-être pas tous les avantages des autres légumes, on va tourner la page, vous avez droit au ciel aussi. Il va falloir le ciel pour vous sauver de ce scandale. Elle reste une option saine et abordable dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré sous condition d'une bonne préparation. Bon, c'est les mêmes c'est la même salade que de l'autre côté, ok? Bon, je ne vais pas tout vous lire. L'étude. L'analyse des données alimentaires de plus de 54 000 personnes participant à la cohorte Danish Diet Cancer and Health Study conclut que si la pomme de terre n'apporte pas toujours les mêmes avantages que d'autres légumes courants, c'est un fameux bémol ça, hein, c'est le plus souvent en raison de sa préparation. En effet, alors, assis tout le monde, hein, parce que là on va pas tenir le coup debout, les personnes qui consomment le plus de légumes sont bien 21% moins susceptibles de développer un diabète de type 2 que celles qui consommaient moins de légumes. Oui, ça je crois que c'est un fait ça. Mais ils disent légumes. Attendez la suite. Même si les pommes de terre ne semblent pas avoir le même impact sur le diabète de type 2, elles n'ont absolument aucun effet négatif. Elles n'ont absolument aucun effet négatif. On vous le dit, bon sang, dans Santé Log, on vous le dit, on vous le répète toutes les semaines. Il y a ces torchons sur la pomme de terre. Alors, en aucun cas, la consommation de pommes de terre n'est en moyenne, positivement liée à l'incidence du diabète.
Les personnes qui consomment le plus de pommes de terre sont également très consommatrices de beurre, de viande rouge et de boissons gazeuses, un régime résolument associé au risque de diabète de type 2. Donc vous mangez de la viande rouge, vous avez le diabète de type 2. Vous mangez du beurre, vous avez le diabète de type 2, mais si vous mangez des pommes de terre, vous vous protégez du diabète de type 2. Why not? Hein? Why not? On retiendra donc que tous les légumes, vous voyez comme ça va, c'est bien foutu, hein, que tous les légumes, dont la pomme de terre, pourraient jouer un rôle clé dans la réduction du diabète de type 2. Comment est-ce qu'on peut publier une saloperie pareille? Au-delà, ces experts, c'est le dernier paragraphe plutôt de cet article, si on peut appeler ça un article, ces experts suggèrent de remplacer les céréales raffinées, parce que si elles sont complètes, c'est bon, telles que le riz blanc et les pâtes, par des pommes de terre, afin d'améliorer la qualité de l'alimentation. Et alors, je dois encore, pour conclure, il nous reste plus que 2 minutes, vous montrer l'article. Parce que ce sont des articles qui renvoient à des études, hein. Ce n'est pas des articles comme ça dans le néant. Ils font allusion à une étude. J'ai imprimé l'étude en totalité, il y a 14 pages. Tout ce brol, je vous le mettrai en lien vers ma Dropbox en description de la vidéo, pour que vous alliez voir par vos propres yeux, hein, pour vous faire un peu une opinion, parce que les conflits d'intérêts, il y en a marre, ok? Et alors, bon, je vous fais grâce du détail de l'article. Alors, c'est un RCT, hein. On me demande des études randomisées sur mon approche des génotypes. Oui, il y a quelqu'un qui demande ça. Intéressant, d'études randomisées sur les génotypes, en particulier sur l'APOE, qui dans 30 ans, 40, augmentera ou pas vos risques de maladie d'Alzheimer. Donc je dois faire une étude randomisée pour que ce soit crédible. Enfin, j'y reviendrai dans d'autres vidéos, mais quelque chose qui ne va pas là, hein. Je peux vous dire que ça ne va pas rester ça, je vais pas dire ça. Disons qu'on va en reparler, ok? Ça va pas rester sans conséquence. Bon, non, j'arrête. Le temps est écoulé. Je vous montre la fin. Et ça, c'est évidemment important aussi de vous montrer à la fin. Là, vous aurez tout compris. Allez voir tout ce brol, ok? Et alors, ici, c'est très intéressant. Funding de l'étude, donc ressources financières. The research was funded by, vous les connaissez, Alliance for Potato Research and Education. Exactement le même lobby que l'autre étude, bien entendu. Mais alors, il y a, en plus de funding, ici, il y a un autre paragraphe, Conflict of Interest. Allez voir tout ça. C'est vraiment le tout dernier paragraphe avant les références. Alors, il y a des tonnes de références, hein. Il y a il y a 10 pages de références. Ah oui, il faut un peu meubler. Conflict of Interest, les auteurs ne déclarent aucun conflit d'intérêt. Le sponsor, c'est-à-dire le lobby, n'avait aucun rôle dans la mise en œuvre, l'exécution, l'interprétation ou l'écriture de l'étude. Les amis, on a un gros problème. Une grande partie des soi-disant études, preuves scientifiques relayées par des sites qui sont à la botte de tout ce cataclysme de Big Food, hein, de l'industrie, du lobby agroalimentaire, ça ne vaut rien. Et ici, je vous donne les outils, les preuves pour vous en faire une idée par vous-même.
Et j'espère que vous en tiendrez compte par la suite pour ne pas vous laisser empoisonner. Voilà. Bon, ben écoutez, voilà. J'avais un chien. Il a décidé de rejoindre un autre maître. Je suis désolé. On verra s'il est revenu vendredi prochain. À bientôt. Bonne pomme de terre. Bye bye.